Ok, dans cette partie du cours, nous allons aborder les autres notions relatives à la notion de vecteur. Nous allons apprendre à... Non seulement nous avons déjà appris à additionner les vecteurs, et nous avons également multiplié un vecteur par un scalaire. Maintenant, nous allons parler d'une chose qui est extrêmement importante, la notion de famille de vecteurs. Qu'est-ce qu'on entend par famille? On dit famille de vecteurs ou encore système de vecteurs ou encore ensemble ou même des fois sous-ensemble. En réalité, une famille ou encore un système de vecteurs avec S, c'est un ensemble qui contient des vecteurs. Donc, c'est un ensemble de vecteurs. Si on est en train de travailler, par exemple, dans R carré. Donc, si on est dans R carré, vous savez qu'un vecteur s'écrit sous la forme d'un couple XY. J'ai pris les lettres XY, ça n'a pas d'importance. Je pouvais prendre des lettres A et B, alpha et lambda, etc. Donc, les lettres n'ont aucune importance. Donc, il faut tout simplement savoir que si on est dans R carré, donc à ce moment-là, on aura deux composantes. Je ne sais pas ce que je vais mettre ici, ni ce que je vais mettre là. En tout cas, je sais que ce que je vais mettre dans ces endroits-là, ce sont des nombres réels, étant donné qu'on est dans R carré. Maintenant, si je prends un ensemble, vous savez que quand on écrit un ensemble, on met un crochet. Par exemple, je mets un crochet et je mets un élément dans l'ensemble. Et comme je dois mettre un élément de R carré, par exemple, je veux mettre le vecteur 1, 2. Et je veux appeler cet ensemble-là ensemble A. Donc, l'ensemble A contient un seul élément et donc, c'est ce qu'on appelle un singleton. Donc, nous sommes en présence d'une famille ou encore d'un système de vecteurs. Maintenant, il se pourrait que l'on ait un ensemble qui contient 2 vecteurs, 3, 4, etc. jusqu'à une quantité indéterminée ou une quantité infinie. Maintenant, nous allons définir les notions de famille. N'oubliez pas qu'on dit famille ou encore système. Donc, on va définir les notions de famille. Il y a famille libre. Il y a famille liée. Il y a famille génératrice. Maintenant, avant de vous donner la définition, je vais essayer de vous expliquer la notion de famille liée. Quand est-ce qu'on dit qu'une famille est liée? Par exemple, si on est dans R carré, c'est très facile de voir quand deux vecteurs sont liés. Alors, lorsqu'on dit famille deux vecteurs liés, famille ou bien famille deux vecteurs, soit on dit famille tout court, ou bien famille de vecteurs. Maintenant, si je prends un vecteur tel que 1, 2, et si je considère un vecteur tel que 3, 6, si vous êtes assez attentif, vous allez voir que le vecteur 3, 6 en réalité vaut 3 fois le vecteur 1, 2. Donc, comme le vecteur 3, 6 est ce qu'on pourrait appeler, si on était dans R carré, un multiple du vecteur 1, 2, donc on va dire que les vecteurs 3, 6 et 1, 2 sont liés. Ils sont liés. Donc, c'est ce qu'on appelle des vecteurs liés. Donc, si je forme un système ou encore une famille avec les vecteurs 1, 2 et 3, 6, eh bien, je dirais que cette famille-là, c'est une famille qui est liée. Car chaque vecteur vaut alpha fois l'autre. C'est donc une famille qui est liée. Par exemple, je veux écrire ce vecteur-là. Le vecteur 3, 6, on vient de voir que c'est égal à 1, 2. Non, c'est égal à 3 fois le vecteur 1, 2. Ou encore, je pourrais écrire que le vecteur 1 demi
le vecteur 1, 2 vaut 1 tiers fois le vecteur 3, 6. En multipliant le vecteur 3, 6 par 1 tiers, vous allez trouver encore une demi. Donc, en général, si un vecteur xy vaut alpha fois un vecteur AB, avec alpha qui est un nombre réel, eh bien, on dira que les vecteurs xy et AB, ils sont liés.